Devons-nous être végétariens? La réponse est que pour certains, oui, il le faudrait. Pourquoi? La Gemara dans Psachim, même tête à Moudbet, nous dit la chose suivante. Amaharetz asur lechol basar. Un ignorant en Torah, quelqu'un qui est éloigné de la Torah des mitzvot, n'a pas le droit de manger de la viande. La Gemara ne nous explique pas le pourquoi, mais les commentateurs, chacun à sa manière, l'expliquent. Et certains commentateurs expliquent la chose suivante. Souvent, nous pouvons nous poser la question, étant donné que nous savons que Akadosh Baruch Hu, que Hachem est miséricordieux, comment se fait-il qu'il nous permet de tuer des bêtes pour notre propre plaisir personnel, pour remplir notre ventre? Ces commentateurs répondent ainsi. Nous sommes un monde éphémère. Nous essayons d'aspirer à la spiritualité, à l'éternité. Chaque chose que nous essayons de faire, c'est d'élever la matérialité vers le spirituel. Le problème, c'est que les animaux ne peuvent pas faire ça. Ils ne savent pas faire ni de Torah, ni de mitzvot. Eux, pour eux, ils gambadent, ils mangent et ils ne font rien de plus. L'avantage, c'est que l'homme, lui, sait faire ça grâce à la Torah et les mitzvot. Alors, le seul moyen est que cette bête-là soit mangée par un homme. Pourquoi? Puisque lorsque l'homme mange la bête, non seulement il fera une bénédiction avant et après, de cette manière il aura déjà élevé la matérialité, mais aussi l'énergie que ce steak lui a donnée, il le transformera en Torah au mitzvot, il s'en servira pour faire des bonnes choses pour Akadosh Baruch Hu, pour le service divin. Donc du coup, il a transformé la matérialité en spiritualité. Mais une personne qui mange un steak pour son propre plaisir, qui n'a pas cette faculté de transformer la matérialité en spiritualité puisqu'il est éloigné de la Torah des mitzvot, alors là, lui, c'est du gâchis. Il aurait mieux fallu laisser cette bête gambader dans les prés et se faire manger par une autre personne qui, lui, aura cette possibilité de rendre la matérialité en spiritualité. Rabbi Shimshon Raphaël Hish nous dit la chose suivante. Une table est appelée en hébreu shulchan. Shulchan n'a pas été choisi au hasard. En Lachon HaKodesh, chaque mot et chaque lettre a son sens. Shulchan veut dire sholeach, on envoie au Nun. Nun, c'est le Nun Sophite. Le Nun Sophite représente l'éternité. Pourquoi? Puisque la table, là où nous consommons les aliments, est un moyen d'envoyer les choses qui sont éphémères à une éternité, puisque nous les transformons pour faire des mitzvot ou pour faire la Torah. Donc c'est à nous de transformer cette matérialité en spiritualité en faisant que chaque acte que nous faisons, nous arriverons à le transformer en quelque chose de constructif.